Bonjour à tout le monde. Euh, je retire ma veste spirituelle pour la mettre dans une veste matérielle. Donc je redeviens économiste et aborder un sujet de la crise financière que nous traversons par rapport à ce virus qui est en train de saper le moral de beaucoup de gens et essayer d'exposer mes idées par rapport à cette crise que j'ai déjà abordée la semaine dernière sur la précédente vidéo sur le comment réagir par rapport à cette crise. J'écoutais un économiste ce matin disant que la bourse allait reprendre au milieu du printemps, fin avril, et que les valeurs allaient remonter. Je l'ai trouvé extrêmement optimiste, compte tenu de la vague qui est en train de s'abattre sur l'Europe et sur l'Amérique du Nord, où les États-Unis souffrent énormément de cette maladie pernicieuse et mortelle. On voit qu'en Italie, les morts se comptent par milliers et le nombre a dépassé en nombre de décès celui de la Chine. Donc c'est une crise qui va durer, et quand je disais la semaine dernière qu'il fallait fermer les marchés, c'était pas une décision qu'il fallait prendre à la légère. Bien sûr que c'est quelque chose de fort, mais le monde est malade. Et quand quelqu'un est malade, eh bien, il se repose. Il se met au lit et il attend que la maladie passe. Donc il est important que la bourse qui est malade, toutes les bourses mondiales sont malades, les investisseurs sont malades, le monde est en train de courir comme un poulet sans tête dans tous les sens, sans savoir où aller et prendre les bonnes décisions. Donc la meilleure solution, comme je disais la semaine dernière, c'est de fermer les bourses en attendant que le marché se calme, que la tension retombe et que les morts, malheureusement, qui s'accumulent tous les jours, que cette courbe-là s'infléchisse dans le bon sens, qu'elle tombe et qu'il n'y ait plus de morts. Donc ça, je pense que c'est très important. Au lieu que de mettre des centaines de milliards de dollars sur les marchés pour essayer de sauver quelque chose qui ne peut pas être sauvé. C'est imprimer du papier pour le mettre dans une cheminée, pour le faire brûler et faire un peu de chaleur pour quelques minutes. Ça n'a aucun sens. Il est préférable de garder cet argent afin de comprendre que c'est sûrement un message où il faut repenser le monde économique, aller vers d'autres directions. Le marché d'hier, je pense, il est terminé. Il faut prendre cette décision-là. Justement, s'armer de patience pendant les quelques mois que nous allons avoir pour prendre les bonnes décisions. Aller vers une nouvelle économie. Ok ? Donc je pense que c'est très très important que de repenser la nouvelle économie. Une nouvelle économie industrielle, une nouvelle économie moins mondialisée, afin que certains pays retrouvent un peu une indépendance industrielle. On a, au nom de la mondialisation, mis de côté des pans entiers d'industrie, où nous sommes devenus totalement dépendants de la Chine. Et ça, c'est pas possible. Il est grand temps de repenser un nouveau mode industriel, une nouvelle économie environnementale. C'est indispensable. Au lieu de jeter l'argent par centaines de milliards de dollars ou d'euros pour sauver quelques minutes de marché boursier, je pense qu'il est préférable de mettre 20, 30, 40, 50 milliards de dollars
pour développer des nouvelles énergies et qui seront demain prendre la relève. Et il est temps de fermer et de prendre conscience que le monde industriel tel qu'il a été conçu de la fin du 19e jusqu'à maintenant s'arrête. Une nouvelle page industrielle doit s'ouvrir avec des nouvelles énergies. Et c'est le moment pour le faire. Nous avons une fenêtre, et bien il va falloir savoir la prendre. Elle se représentera peut-être pas cette fenêtre-là. Donc maintenant il est temps de prendre les bonnes décisions et d'agir non pas comme un homme politique qui lui regarde uniquement à court terme pour ses prochaines élections, parce qu'il pense à son siège. Il ne pensera jamais à savoir ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans, un homme politique. Un homme politique, un homme politique, c'est quelqu'un qui va penser à ses enfants et à ses petits-enfants, pas à 4 ans, à une échéance électorale. C'est ça un vrai homme politique. Un homme d'État, c'est ça. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui va penser à 30 ans, à 40 ans. Un homme politique, c'est celui qui va penser à 4 ans, à 5 ans. Le prochain mandat, les prochaines élections. C'est ça qui le fait courir. Eh bien, ce discours-là n'est plus fonctionnel, ne peut plus être de mise. Donc il est grand temps que les hommes politiques deviennent des hommes d'État, qui ne pensent plus à eux, ni à leur parti, ni à leur poste, ni à leur siège, mais au peuple qu'il a élu. C'est ça qui est très important. Il a une chance extraordinaire, c'est de pouvoir penser l'avenir et redessiner le monde de demain. Donc mettre cet argent justement pour repenser l'économie de demain. Alors moi je veux bien qu'on parle de mondialisation. Ils l'ont fait pendant 30 ans, à un prix exorbitant. Mais quand il s'agit de la mondialisation pour enlever les frontières, pour mettre une seule monnaie, pour favoriser le commerce, pour mettre la Chine dans le système du commerce international, ça ils ont su prendre les décisions. Et là, c'est la mondialisation, c'est un mot extraordinaire. Mais quand on est en train de traverser une crise majeure où des milliers de personnes meurent, des dizaines de milliers de personnes meurent, pratiquement depuis 10 jours, 15 jours, ça par contre, il n'y a pas de mondialisation. Dans le sens où chacun tire dans son côté, les chercheurs allemands d'un côté, pour trouver un vaccin, un remède à ce coronavirus, les Israéliens sont de leur côté, les Américains sont de leur côté, les Français avec l'Institut Pasteur et d'autres, ils essayent de leur côté, les Espagnols aussi, les Québécois, les Canadiens sont aussi sur les rangs. Là, il n'y a pas de mondialisation. Il n'y en a pas un qui va dire on va faire un comité scientifique international où on va réunir les meilleurs experts internationaux dans ce domaine-là et ils vont aller plus vite ensemble. Là, ça aurait du sens que d'avoir une mondialisation de la médecine pour sauver les gens. Ça n'existe pas. Ils ne le font pas. Ils ne prennent même pas les bonnes décisions. En France, on assiste à un lynchage d'un professeur mondialement reconnu, le professeur Raoult à Marseille, qui est un éminent professeur spécialiste dans son domaine, reconnu mondialement. Il est dans les 3 meilleurs mondiaux. Il trouve un remède, même s'il n'a pas été testé sur des milliers de personnes. Il a été testé que sur 30 ou 40 personnes. Mais il a sauvé des gens. Et on le traite de charlatan. Le comité scientifique français pose des conditions, prend son temps, mais on n'a pas le temps. Il y a des gens qui meurent tous les jours en France. Il a la capacité à soigner ces gens-là, à leur sauver la vie. Et vous lui mettez des bâtons dans les roues. Le ministre de la Santé en France le traite de fake news sur ses recherches. Mais la France a la chance d'avoir un service hospitalier médical qui est un des meilleurs du monde. Ils l'ont complètement mis à mal. Ça fait pratiquement 15 ans qu'ils réduisent les budgets sans arrêt. Ces gens qui donnent leur vie pour les autres, on est en train
de leur enlever leur salaire pratiquement. On ne les paye pas au niveau où ils mériteraient d'être payés. Et on va payer des personnes qui font rien à Bruxelles, qui prennent des décisions iniques. Ça, pour ça, ils ont des budgets pour ça. Mais pour sauver des Français, il n'y a pas de budget. On leur coupe les budgets. On ferme des hôpitaux. Ça, c'est ça un scandale. Alors là, on n'est pas là pour aller régler les comptes. Les comptes, ils seront réglés quand la tempête passera. Mais il faut en parler. Il faut à tout prix supporter en France le professeur Raoult, qui a une solution, qui a sauvé déjà des vies. Et c'est pas n'importe qui, puisque c'est des gens qui sont reconnus quand même, comme Christian Estrosi. Il a été sauvé, il a été soigné, et ça a fonctionné. Donc c'est quand même des bases qui sont quand même importantes. On n'est pas dans une situation où on peut attendre des essais cliniques sur 4, 5, 6 ans, comme n'importe quel laboratoire, qui met des milliards pour essayer d'avoir des essais cliniques et les sortir sur le marché 5 ou 6 ans ou 10 ans plus tard. On est dans une période de crise où chaque seconde est comptée, chaque minute est comptée. On n'est pas là pour aller faire des règlements de compte entre telle et telle personne parce qu'on n'aime pas le professeur Raoult. Le débat ne doit pas être ici. Le débat, on doit penser aux Français. La vie d'un seul Français, d'un seul Européen, d'une seule personne dans le monde doit compter. On dit dans le Talmud que chaque personne sauvée, c'est comme si on sauvait l'humanité. Ben, il faut penser à ça. Le référent de ces hommes politiques en France ou ailleurs, ben, ça doit être ça. Moi, je veux bien qu'ils aient voulu livrer des millions de masques à l'Iran, mais il aurait été quand même préférable, au nom de l'Europe, d'aider d'abord les Italiens, nos frères italiens. Ils étaient à côté de nous. Ils étaient en souffrance. Qu'a fait la France? Qu'a fait l'Allemagne? Qu'a fait l'Europe pour sauver l'Italie? Pour leur tenir la main? Mais rien. Si c'est des condoléances, si c'est de s'attrister sur le sort de ces malheureux Italiens qui meurent chaque jour, par centaines. Mais c'est ça, l'Europe. L'Europe, ça doit être unie dans ce sens-là. La solidarité entre les États. C'est pas parce qu'on a enlevé des frontières et imposé une monnaie unique qu'on doit être européen. Européen, c'est d'abord d'aller aider son prochain, d'aller aider son voisin. C'est ça qui est important. Et c'est ça que les politiques devraient mettre en place. Alors, bien sûr que c'est un moment difficile, mais il faut savoir qu'il faut prendre des décisions. Les décisions, elles doivent être prises avec courage et pour sauver les gens et sortir de cette crise. Surtout, pensez à une nouvelle économie. Mettez une porte fermée pendant 4 mois dans les bourses, 3-4 mois, et pensez à une nouvelle économie, comme ça quand on va rouvrir la bourse et que l'économie sera mieux, on pourra mieux aborder les marchés. Et les gens auront une meilleure confiance. On va sauver des vies. Et que les gens qui nous disent que tout va aller bien sont les mêmes personnes qui nous tiennent des propos étranges. Regardez et prenons exemple sur les centrales nucléaires. Tout le monde nous dit, mais les centrales nucléaires sont sûres. Elles sont protégées. Il ne peut rien se passer. Mais ces personnes qui nous disent ça sont les mêmes personnes qui nous disaient il y a 2-3 semaines, un mois, que le coronavirus était une grippette, qu'il allait venir en France et que ça ne ferait pas autant qu'une grippe. Que ce soit en France, en Allemagne, en Italie ou dans le monde entier. Ils tenaient les mêmes propos, que c'était que la Chine qui avait eu droit à ça, à ce virus-là, aussi virulent. Mais qu'eux, ils étaient protégés, bien sûr, ils avaient un service sanitaire, hospitalier, médical, au-dessus de la norme. Alors, je vous en prie, hommes politiques, et ayez l'humilité de reconnaître que, en matière
de sécurité, le 100% n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a un risque potentiel énorme dans les centrales nucléaires. La Terre est en train de nous prévenir en nous disant qu'elle en a marre. Elle en a marre que l'être humain se comporte de cette façon avec elle, avec les océans et avec la nature en général. Donc il est grand temps que les politiques prennent des décisions courageuses afin de prendre un virage environnemental qui soit la bonne décision. On ne peut plus vivre comme avant parce que ce virus nous a appris une chose, c'est qu'il y a un avant 2020 et il y aura un après 2020 et qu'il va falloir vivre avec. On ne peut pas faire, on ne peut plus faire, on ne peut plus fermer les yeux. On ne peut pas dire « je ne savais pas ». Mais non, c'est fini. On sait, on voit qu'il faut prendre des décisions, mais les décisions de suite. Pas dans un mois, pas dans 2 mois. Maintenant, il faut qu'ils aient le courage de penser, non pas à eux-mêmes, mais à la nation, à l'humanité, à tous les gens qui vivent sur cette terre. C'est de leur responsabilité. Ils doivent agir avec courage et fermeté. C'est ce qu'on attend de leur part, de savoir gérer. Dieu nous a donné un monde, à nous de savoir le gérer. Alors s'ils ne savent pas le faire, eh bien, au moins qu'ils aient l'humilité de dire « je ne sais pas » et qu'on mette d'autres personnes à leur place. Mais il est hors de question de laisser entre les mains des nations entières qui contrôlent le monde avec des personnes qui sont totalement incompétentes. Il est grandement temps que des hommes courageux soient à la tête des États et prennent les bonnes décisions. C'est ça qui est le plus important. Alors, on peut critiquer Trump, il n'y a pas de problème. Il est critiquable comme tout le monde. Mais il a pris une décision extrêmement courageuse de supporter la médecine du professeur Raoult. Il faut que ça soit comme Tocqueville, vous savez. Tocqueville, qui est un économiste brillant, et un philosophe extrêmement reconnu dans le monde entier, sauf en France. Il est adulé en Amérique, et il est complètement inconnu pratiquement en France. Alors il est grandement temps de s'occuper de ce professeur, Raoult, et de le suivre, afin qu'on sauve beaucoup de gens en France, en Europe et dans le monde. Trump a pris cette décision courageuse. J'espère que des centaines de milliers de personnes seront sauvées. Je prie pour cela. Je prie pour que le monde se porte bien et que, en Israël, comme en Europe, comme dans le monde entier, en Amérique du Sud, comme en Asie, comme au Moyen-Orient, comme en Afrique, comme dans les zones australes, en Australie et dans toutes les îles du monde, eh ben, ils puissent se lever le matin en se disant le cauchemar est terminé, c'est derrière nous et on peut se lever. Mais il va falloir faire très très attention et regarder l'histoire. Et écrit aussi dans l'univers juif, oublier son passé, c'est être condamné à le revivre. Donc, le passé c'est quoi? Ben, c'est la grippe espagnole en 1918, en 1920, où on pensait qu'elle avait été combattue et rayée, et qu'au printemps ça allait mieux, et puis elle est revenue en force en automne, en tuant des millions de personnes. Donc il va falloir rester vigilant. C'est une guerre qui ne va pas durer 2 semaines, ni 4 semaines, mais les 6 semaines. Il va falloir mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, s'armer ensemble pour combattre ce fléau, cette maladie, et être vraiment sur le qui-vive. Ne rien laisser au hasard et surtout être préparé à cette peut-être recrudescence qui peut survenir dans 6 mois, dans 8 mois. Même s'il y a une courbe qui va s'infléchir dans 2-3 mois, il va falloir rester très vigilant et supporter les travaux de toutes les personnes de bonne volonté à travers le monde pour que le vaccin soit trouvé. Merci beaucoup pour votre attention et que le monde soit sauvé. Amen. Merci.